Alors, quand je suis revenu, donc j'étais au service géographique, là, à l'Institut géographique national. Bon, mais après, au bout d'un moment, on est vite rentré dans le, disons, dans le système de l'uniformité, qui fait que, là, toujours dans les belles phrases, l'ennui n'a quitté un jour de l'uniformité, qui fait que forcément, c'est très difficile de passer toute sa vie avec la même femme ou avec le même homme, si on est une dame. Donc, c'est intéressant de changer de temps en temps. Et là, brusquement, j'ai eu envie de changer, et naturellement, changer pourquoi je me suis dit, je vais aller retourner en Indochine. Et là, mais cette fois, je vais retourner comme photographe. Donc, je suis parti, je suis arrivé comme photographe là-bas. Et tu t'y es parti dans un but précis, envoyé par un organisme? Non, non, je suis parti comme ça pour aller faire, comme il y avait toujours la guerre d'Indochine, pour aller être correspondant de guerre, mais photographe. Bon, donc, je me suis retrouvé là-bas avec des. Il y avait. Alors, on était dans un. Alors, quand je me suis retrouvé, c'était ça dans les années 50. Alors, ouais, c'est ça. Je me suis retrouvé, on était dans un ancien système, c'est-à-dire que le système de l'information de l'armée française. C'est-à-dire que tout est secret, il faut fermer sa gueule. Et là, quand il y avait une opération qui était faite, si ça avait été un succès, on allait la filmer, pas forcément avec la même unité, mais on allait filmer un certain nombre de phases, c'est-à-dire qu'on mettait en place un certain nombre de trucs qui étaient toujours les mêmes. Bon. Et puis on envoyait les documents à Paris. Et puis, comme il y a eu, je suis arrivé tout juste avant qu'il y ait ce fameuse catastrophe qui était l'histoire de la RC4, c'est-à-dire où l'armée française s'était fait dérouiller, là. Donc, le général Delattre a été nommé à ce moment-là pour revenir, prendre le commandement des troupes françaises et le poste de haut-commissaire de France. Et la première chose qu'il a fait, quand il est arrivé, il a dit « maintenant on va faire de l'information ». C'est-à-dire que l'information, c'était on n'envoie que des militaires, mais on les envoie dans les opérations et ils filment et ils photographient ceux qu'ils veulent. Ils participent à la... Bon. Alors, toi, tu étais en civil? Non, non, j'étais militaire. Tu étais militaire. J'avais engagé pour 2 ans. Tu avais un grade? Oui, j'avais un grade, j'étais sergent. Tu étais sergent. Mais quand je suis arrivé, on m'a dit on se met toujours en civil. Et à juste raison, parce que quand vous alliez dans une unité, puis on savait que vous étiez sergent, si vous arrivez en civil, bon, on arrivait en civil, on avait une carte qui nous donnait le titre d'aspirant. Mais les militaires ne savaient pas si on était civil ou quoi. Mais comme on arrivait avec un ordre de mission du haut-commissaire de France ou du haut-commandement, bon, c'est-à-dire qu'on pouvait assister au briefing des officiers, etc., pour savoir comment les opérations allaient se passer, et éventuellement choisir avec quelle unité, quelle compagnie, quel groupe, etc., on allait participer. Si une fois, ils ont su que j'étais sergent, ils m'ont dit, vous barrez-vous, vous allez bouffer aux messes, et puis quand on aura fini, on vous dira où vous allez. Donc, je veux dire, ça, c'était important de rester